En manchette aujourd'hui, un retour sur les festivités de la fête nationale. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 25 juin. Alain Bellemare au pupitre. Les festivités de la fête nationale se sont déroulées cette année, soit sous la pluie ou encore au sec, selon la journée prévue à la programmation dans plusieurs municipalités. Du côté de Saint-Ignace de Loyola, malgré une pluie torrentielle, parfois presque un déluge, les activités de la soirée ont pu être présentées grâce au dôme, un dôme qui abrite une patinoire à Saint-Ignace de Loyola. Donc, les festivités se sont déroulées à l'abri, mais à l'extérieur, il y avait de la pluie comme c'est pas croyable, presque. Et évidemment, la soirée a connu succès, notamment avec son traditionnel souper de la giblotte. Par la suite, les jeunes de l'école primaire locale ont participé à un spectacle en compagnie de Karine Tremblay. Donc, on voit les gens qui servent la fameuse giblotte, très appréciée. Donc, il y avait une longue file d'attente pour remplir son bol de giblotte. Et cette activité-là, qui se répète d'année en année, est toujours un grand succès. Également, donc, les jeunes ont participé. La première partie de la soirée, c'était les enfants qui étaient en vedette. On écoute la chanson thème de cette année, qui était sous les étoiles. À Saint-Ignace, c'était sous le dôme, chantée par les jeunes.
A suivi la partie plus protocolaire. Dans un premier temps, on écoute Louis-Vincent Barthe, le président des loisirs de Saint-Ignace, qui y est allé d'une allocution. Bonne Saint-Jean-Baptiste, merci d'être venu malgré encore la température. Vous savez, la Saint-Jean-Baptiste, l'organisation, on a des commanditaires, j'aimerais qu'on les applaudisse, je vais les nommer. Et sans eux, ce serait très difficile d'organiser une journée comme aujourd'hui. Alors, je remercie la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, la Caisse des Jardins d'Autrey, la Société nationale du Québec de la Nadière, le Mouvement national des Québécoises et des Québécois, le gouvernement du Québec. Je remercie les brasseries Molson Coast. Et aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de bénévoles. Je remercie les bénévoles, beaucoup de membres de ma famille. Je remercie mes oncles, Alain et Jacques Bach, mes petits cousins, Pierre-Luc et Jacques Gartin, mon ami Michael Latour, ma conjointe, Marie-Hélène Gauthier, qui sont tous venus couper des légumes et le poisson. Et bien entendu, je remercie. Il y a une bonne main d'applaudissements pour ceux qui ont mangé de la giblotte encore cette année. C'est grâce à mon oncle, à ma mère et à ma tante, Jean-Pierre et Manon Gartin et Agathe Valois. J'aimerais qu'on les applaudisse. L'organisation des loisirs, c'est 9 bénévoles. Je vais vous les nommer. Bon, il y a moi-même à la présidence, ceux qui ne connaissent pas Louis-Vincent Barthe. La vice-présidente Valérie Lemay qui est au bar. Le trésorier Christian Michaud qui est au bar. La secrétaire Isabelle Latour qui est ici avec les enfants, avec les drapeaux. Le publiciste, Ghislain Fafard. Et les directeurs Félix Latour, Serge Massé, Alexandre Valois, Jessica Coder. Donc une bonne bain d'applaudissements pour tous ces bénévoles parce que sans eux, il n'y aurait pas de Saint-Jean-Baptiste. Suivent maintenant les propos tenus par le maire de Saint-Ignace de Loyola, Jean-Luc Barthe. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Chers citoyennes, chers citoyens de Saint-Ignace de Loyola. Et je souhaite la bienvenue à tous les citoyens de l'extérieur. Bonjour à tous et à tous. C'est avec une immense joie et une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue aux festivités de la Fête nationale du Québec sous le thème « Retrouvons-nous à la Belle Étoile ». En cette journée spéciale, nous célébrons notre culture, notre histoire et l'esprit communautaire qui fait la richesse de notre belle municipalité. La Fête nationale du Québec est un moment privilégié pour nous rappeler nos racines, notre langue et nos traditions. C'est une célébration qui nous unit et de ce qui fait de nous un peuple fort et résilient. C'est aussi l'occasion de se retrouver en famille et entre amis pour partager des moments de convivialité et de joie. Aujourd'hui, une série d'activités a été préparée pour tous les âges et tous les goûts. Que ce soit les activités familiales, les jeux et compétitions, les spectacles ou encore le feu d'artifice, il y en a pour tout le monde. Je vous encourage tous à profiter pleinement de cette journée, à vous amuser et à créer des souvenirs inoubliables. Cependant, n'oubliez pas de faire preuve de responsabilité et de modération pour que cette fête soit agréable et sécuritaire pour tous. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes et les bénévoles qui ont contribué au succès de ces festivités. Votre dévouement et votre engagement sont essentiels pour faire de cette journée une réussite. Merci du fond du cœur. Ensemble, célébrons notre fierté et notre appartenance à cette belle province qu'est le Québec. Je vous souhaite à tous
une merveilleuse fête nationale remplie de joie, de rire et de moments magiques sous les étoiles. Vive Saint-Ignace de Loyola et vive la fête nationale du Québec. Merci beaucoup. Bonne... Autre élément, on a eu le traditionnel salut au drapeau du Québec. Mais l'extrait qu'on vous présente, il y a aussi eu la présentation du drapeau là, des armoiries de Saint-Ignace de Loyola. C'est Philippe Bettinger qui a présenté le drapeau de Saint-Ignace conçu par son père. Philippe Bettinger, maître verrier. Et pourquoi Philippe Bettinger? C'est parce que c'est son papa qui a créé les armoiries de Saint-Ignace. Alors, il allait de soi que ce soit son fils qui vienne expliquer les armoiries de feu son père. Bonsoir. Les armoiries. Oui, c'est mon père qui les a dessinées il y a une quarantaine d'années. Donc, les armoiries. Fasque ondé d'argent sur azur en gousset écarté sur gueule, flanqué d'une forme de navire et de 2 fusils de chasse et d'une gerbe de blé argent. L'écu, la partie centrale. Le gousset écarté représente l'entrée du lac Saint-Pierre. Les gueules illustrent les rives nord et sud avec les ondes rouges à droite et à gauche. Le fleuve est présent par les ondes de couleur bleue. Autour, le blanc-argent qui simule les vagues. Le navire au centre fait partie des armoiries en mémoire des anciens marins du traversier et des gens qui prennent ce dernier matin et soir. Les fusils représentent l'île, le lieu pour la chasse au canard et l'habileté de ses chasseurs. Les gerbes de blé indiquent une île habitée et cultivée en plus de rendre hommage à ses cultivateurs. Les ornements. Les 3 fleurs de lys évoquent l'île Saint-Ignace au cœur du Québec sur l'axe du fleuve. Les 2 étoiles et le croissant de lune indiquent l'heure matinale des travailleurs et la veille des chasseurs. Les quenouilles et les joncs font écho au milieu naturel et sont synonymes de souplesse, de facilité d'adaptation des habitants. Les 3 canards symbolisent la chasse et la faune, et les feuilles de chêne, car autrefois l'île était couverte de chêne, ils représentent la force et le milieu naturel. Merci. Merci Philippe. Alors, c'était les explications des armoiries de notre beau drapeau qu'on a ici en avant. Alors, je compte. Et le tout s'est terminé, la partie protocolaire s'est terminée par une chanson, le célèbre Jean du Pays. C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, Jean du Pays. C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Je pense qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à Louis Vincent. Et c'est parti pour un set. Du côté de Lanoraie, cette fois, c'est dimanche que ça s'est tenu sous une température bien plus clémente. Ça s'est déroulé, c'est à ce moment-là que s'est déroulée la célèbre course de canot. En soirée, Justin Boulet a présenté un hommage à Offenbach et à son célèbre père, Jerry Boulet. Des cracheurs de feu et un feu d'artifice ont clôturé cette journée de la fête nationale. Voici quelques images. Qui jamais ne renonce au plein
Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Aujourd'hui, donc 25 juin, le grand livre des anniversaires de CTRB compte une page vide, mais peut-être est-ce votre anniversaire, chers téléspectateurs, téléspectatrices, et si c'est le cas, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On rappelle cependant que le 24 juin aurait été l'anniversaire de Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre aurait eu 90 ans cette année. Il a été mis en terre hier, jour de son anniversaire, dans le cimetière de Saint-Norbert. Donc, si vous passez par Saint-Norbert, c'est possible de se recueillir sur sa tombe. Donc, Jean-Pierre Ferland de Saint-Norbert. Ouverture du poste de conseiller municipal à Saint-Cuthbert. Un avis aux électrices et aux électeurs vient d'être fait. Le poste de conseiller ou conseillère numéro 4 est ouvert aux candidatures. Toute déclaration de candidature pourra être produite au bureau du président d'élection du 16 au 30 août 2024. Si plus d'une personne pose sa candidature à ce poste, vous pourrez, les gens de Saint-Cuthbert, bien sûr, exercer leur droit de vote par anticipation le 22 septembre ou le jour du scrutin, le 29 septembre prochain. On termine, oui, on a le temps, on termine avec la fin de l'entrevue que nous a accordée pour la fin de session le député de Berthier, Yves Perron. Là, on a parlé d'agriculture. Ouais. Si on continue, je vais t'aider Il dans va le falloir, là, c'est des programmes d'urgence, mais il faut s'asseoir rapidement aussi avec les producteurs et avec les gens de l'industrie pour voir comment on revoit les programmes de gestion des risques des entreprises. C'est ça. C'est à long terme. Ça vient échéance en 2028, mais il faut commencer tout de suite. Puis idéalement, si on peut les changer en 2028, ça serait bien parce qu'ils ne fonctionnent pas. Puis les changements climatiques font en effet, comme en fin de semaine passée, les grosses pluies, les tornades, les orages, voilà. La grêle. Tu sais, ça devient très difficile là, Sinon, ouais, c'est ça. Sinon, dans le même dossier, on travaille beaucoup de dossiers techniques. J'ai eu une belle rencontre cette semaine avec le ministre de la Santé, Mark Holland, sur l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, qui a plus de transparence quand ils refusent ou qu'ils acceptent les produits. Oui, je comprends. Donner plus de détails pour qu'ils puissent travailler en partenariat avec l'industrie pour trouver des solutions. Dans l'industrie, la CIA, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, entre autres dans le canard, on a de la misère à importer là, la génétique de France, puis nos producteurs ne sont pas capables d'exporter en Asie, parce que la CIA, il y avait de la lenteur dans les papiers. C'est pas évident. Des genres de choses, c'est pas évident à expliquer dans une entrevue. Non, mais je comprends, mais j'ai beaucoup de dossiers comme ça. J'ai eu un bel échange avec le ministre il y a 2 semaines, un 15 minutes ininterrompu. Ça, c'est la meilleure façon.
les périodes de questions traditionnelles que vous voyez aux nouvelles, c'est de la chenoute, là. Ça vaut pas cher la ça. parce que ça donne pas grand-chose. Les gens font des phrases punch pour se faire des clics, puis ça sert à ça. Alors que dans un échange de 15 minutes avec un ministre, plus tu poses des questions courtes, lui, il a le temps que tu as pris pour poser la réponse. La question pour répondre. Fait que tu peux aborder plusieurs sujets, puis ça ouvre le dialogue. Puis quand ils viennent de répondre à des questions très agressives des conservateurs pendant des heures, là, moi, j'arrive avec des cas concrets, renseignés. Dans le fond, moi, je travaille pour les gens de l'industrie, pour les gens du terrain, mais dans le fond, je me trouve à rendre service au ministre parce que j'y amène des choses, des fois, dont il n'est pas au courant. C'est ça. Puis j'amène l'optique, puis j'offre la collaboration, puis je donne l'information. Puis moi, j'aide mon monde sur le terrain. Puis lui, il va être plus efficace s'il peut. Moi, c'est ça, je comprends. Non, moi, c'est comme ça que je travaille. Tu sais, je te l'ai déjà dit, je ne suis pas un vrai politicien. C'est ça. Je ne veux pas de Nathan non plus. Mais je fais de la politique, donc je suis un politicien. C'est ça, c'est parfait. Non, moi, je comprends. Un homme politique, on dit, un homme politique. Bien, fait que c'est ça. Il y a de l'immigration. Oui. Ça, on a entendu beaucoup parler dernièrement au Québec. Oui. C'est encore un litige entre tu me donnes de l'argent, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes, j'ai de l'argent. C'est tout le temps la même affaire. Le fédéral peut s'occuper des choses qui ne le regardent pas. Tu sais, régime médicaments, soins dentaires, etc. Puis il ne s'occupe pas de ce qui le regarde. L'immigration, on n'est pas anti-immigration. Au contraire, nous d'ailleurs, notre rentes sont rendues à 20, mais c'est la même matière première. La nourriture qui est récoltée, il faut qu'elle soit transformée. Oui, je comprends. Et que ça nous prend des gens, c'est pas tout le monde qui ça leur tente d'aller découper des morceaux de porc. Non. On s'entend. C'est un travail respectable, je ne suis pas en train de dénigrer, je suis juste en train de dire c'est un travail nécessaire. Il n'y a pas beaucoup de candidatures. Donc, on a besoin de ces gens-là. Fait que faut être intelligent dans ces dossiers. On parle de notre bilan de session. Oui. Et là, c'est d'accord, Yves, on est rendu local. On a parlé Ottawa, mais tu passes une semaine sur 2 à Ottawa, donc puis une semaine à Berthier. Il me reste des affaires à se dire sur Ottawa. Mais non, on va parler de Berthier, Masquidon. Allons-y sur Ottawa, si tu veux le terminer. Bien, en fait, on a parlé beaucoup des ingérences récemment. Oui. Moi, j'ai 2 types d'ingérences étrangères, en guillemets. L'ingérence canadienne, le fédéral qui vient se mêler des champs de compétences, je t'en ai parlé tantôt, on travaille contre ça, puis il y a l'ingérence étrangère. On aurait des députés à Chambre de communes la dernière chose, qui travailleraient non pas dans les intérêts du Canada, mais dans les intérêts de la Chine, de l'Inde, et ainsi de suite. Ça, évidemment, c'est très dérangeant. Puis on a des chefs de parti qui n'ont pas l'air de vouloir savoir ce qui se passe parce qu'ils peuvent peut-être douter qu'ils vont être compromis. C'est ça. On sait qu'on a déjà eu des députés libéraux engagés. Au nombre de députés conservateurs, probablement qu'il y en a aussi. Oui. Donc, on veut faire la lumière là-dessus, puis on a présenté une motion pour élargir le mandat de la commission et ça a été adopté. Donc, on devrait avoir plus de travaux là-dessus, donc ça, on est content. C'était le dernier point, mais je veux savoir à ce niveau-là, il n'y a pas d'antécédent judiciaire quand vous vous présentez? C'est au parti à vérifier qu'est-ce que c'est quoi? Quand tu rentres au Parlement. Oui, mais c'est pas nécessairement une question de dossier criminel ou pas, ou quoi que ce soit. C'est plus au niveau. Exemple, moi, je m'en vais à Taïwan en fin juillet. C'est ça, il y a un sommet sur Taïwan. Là, je pourrais être en contact avec des délégués chinois qui pourraient m'offrir des avantages en échange d'avoir des informations. Oui, je comprends. C'est un peu ça qu'on soupçonne, puis qu'on pense que c'est arrivé. On a tous des cas en tête de gens qui ont prôné, qui ont travaillé, qui semblaient travailler plus pour un autre pays que pour le Canada. Puis là, on fait comme peut-être que lui, tu sais. Fait que là, il faut sortir de ça. C'est pour ça qu'il faut faire la lumière, parce que c'est la confiance de tout le monde qui va être minée là-dedans. Ça, c'est important qu'on travaille ça. Ensuite, local. Moi, je vais te le lancer tout de suite. Tout à l'heure, justement, on se parlait. Taux cellulaire. À son domicile de Saint-Charles-Borromée le 12 juin à 101 ans est décédé l'abbé Vital Saint-Martin, fils de feu Pierre Filias Saint-Martin et de feu Rose Alba Guévremont, demeurant à Saint-Charles-Borromée, natif de Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé Aline, Réal Bergeron, Samuel, Marie Bradley, Denise, Victor Bergeron, Janine, Jean Béclure,
Virginie Jean-Jacques Carpentier, Lise Gilles Massé, sœur Françoise Saint-Martin. Il laisse dans le deuil ses frères Maurice Saint-Martin, feu Clairette Blais, Albert Saint-Martin, feu Sylvette Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier l'abbé Michel Lapalme pour son dévouement envers l'abbé Saint-Martin. La famille vous accueillera jeudi 27 juin de 14 à 17 h et de 19 à 21 h et vendredi 28 juin dès 9 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève de Berthier dès 11 h. L'abbé Saint-Martin sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, c'est des risques d'averses, une température de 24, un temps ressenti de 28, moins de 1 mm de pluie. Mardi nuit, c'est nuageux avec averses, une température de 19, un temps ressenti de 20, environ 1 mm de pluie. Mercredi matin, ce sera des risques d'averses, une température de 21, un temps ressenti de 24. Environ 1 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 24, un temps ressenti de 30. Mercredi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 21, un temps ressenti de 23, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.